sœur, Scarline, vous restez là. Et vous voyez la vidéo sur le... S'il y a un truc qui ne va pas, vous faites un quart d'heure. Bienvenue à l'aumônerie diocésaine pour ce temps que nous allons passer ensemble. Bienvenue au Carmel. Une grande partie de la communauté est venue pour cette occasion. Nous sommes très heureuses de passer ce moment avec vous. Voilà. Alors nous allons commencer comme nous faisons à chaque fois à l'aumônerie de Bagnères, c'est-à-dire en nous tournant vers le Seigneur et en lui confiant toutes nos intentions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Page 41. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, tout au long de nos jours, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, l'esprit de vérité, chante l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, qui guide nos cœurs, le libérateur de nos vies, révèle ta puissance, l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité, chaque jour nous est témoin du Seigneur. Tu es le Dieu qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, l'esprit de vérité, chaque jour de nos élèves du Seigneur. Page 30. Crie de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité, il nous ouvre la vie. Au milieu de notre vie, la lumière a resplendi, la vie a détruit la mort, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité, il est vivant comme il
ressuscité, il nous ouvre la vie. Tous les anges louez-le, exultez depuis les cieux. Tous les vivants louez Dieu, Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez Dieu dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sans fin louez le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Accueillez en votre cœur Jésus-Christ, l'agneau vainqueur. Il est le chemin, la vie. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Numéro 38. Écoutez-moi, peuple de l'univers, j'ai vu le Seigneur, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, alléluia. La mort est vaincue, célébrez la vie, la lumière éternelle a resplendit. La nuit est finie, levons-nous, partons, allons les marchons dans la nuit. Écoutez-moi, peuple de l'univers, j'ai vu le Seigneur, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, alléluia. Bondissez de joie, exultez, dansez, tous nos péchés ont été pardonnés. Il est là tout près, celui qui nous aime. Venez à lui, soyez transfigurés. Écoutez-moi, peuple de l'univers, j'ai vu le Seigneur, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, alléluia. Il nous fait passer de la terre au ciel, dans son amour il a tout réuni. Vivez donc en paix, vivez tous en frères, glorifiez-le partout de notre vie. Écoutez-moi, peuple de l'univers, j'ai vu le Seigneur, alléluia. Il est vivant, il est ressuscité, entrons dans sa joie, alléluia. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. »
8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Seigneur Jésus, merci d'être vivant parmi nous. Merci de venir à notre rencontre, comme tu es venu voir les apôtres. Apprends-nous à reconnaître en toi que tu es notre Seigneur et notre Dieu. Seigneur Jésus, il y a des jeunes dans notre diocèse qui nous ont envoyé leurs intentions et nous allons te les confier, ainsi que tous ceux qui participent à ce temps de prière, à ce temps d'aumônerie. Je veux prier pour les sans-abri, le personnel soignant, les malades, les dirigeants politiques et toutes les personnes confinées dans la solitude. Je prie pour ma famille et tous ceux que j'aime, qu'ils trouvent la force, le courage et la paix. Pour tous les malades du Covid, pour que tous les malades du Covid guérissent, pour que tout le personnel soignant trouve la force de continuer, pour que ma famille et les gens que j'aime aillent bien. Que cette épreuve nous permette de grandir et de développer notre solidarité, pour que tout le monde puisse vivre dans la joie et la santé, pour que tous les petits-enfants, les adolescents, les adultes et les seniors aient une meilleure vie, pour arrêter les guerres et que nous vivions en paix. Pour tout le personnel soignant, pour ma tante, ma grand-mère et ma famille. Pour les malades du coronavirus. Prions pour tous les peuples qui sont confrontés à la guerre, afin que leur pays trouve un accord de paix. Prions pour toutes les personnes isolées et seules qui ne peuvent plus voir leur famille. Pour les grands-parents, les membres de nos familles, pour nos défunts. Prions pour toutes les familles touchées par le coronavirus. Prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas manger à leur faim. Seigneur, regarde toutes ces intentions qui sont déposées devant toi. Et pour toutes ces personnes, nous allons dire ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Numéro 131. Et nous nous confions à la prière de la Vierge Marie.
petite chorale se réinstalle à sa place. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre, si le vent, la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'embrasse de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la fuis, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au bord, elle te guidera. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers jeunes, vous avez dû voir ce beau tableau qui est ici. Et nous l'avons mis en fait ce soir parce que dimanche, nous allons fêter une grande fête. C'est la fête de la Divine Miséricorde. Voilà, c'est une fête qui a été demandée par Jésus à Sainte Faustine. Et la première fois qu'elle a été fêtée dans le monde, c'était en l'an 2000, le dimanche qui suit Pâques de l'an 2000. Et depuis, tous les dimanches qui suivent Pâques, eh bien, nous fêtons
la miséricorde. Alors, mais que veut dire le mot miséricorde? Alors déjà, ça veut dire le cœur de Dieu qui se penche sur notre misère. Puis, Jésus veut nous apprendre à avoir un cœur miséricordieux comme le sien. Et aussi, nous verrons comment vivre la miséricorde à l'école de Sainte Faustine. Mais qui est Sainte Faustine? Alors, Sainte Faustine, elle est née en 1905 en Pologne. Et depuis sa petite enfance, elle désire devenir une grande sainte. Tu sais, Seigneur, que depuis ma prime enfance, je désirais devenir une grande sainte, c'est-à-dire t'aimer comme personne ne t'a jamais aimé. Je voudrais crier au monde entier, aimez Dieu, car il est bon, et grande est sa miséricorde. À l'âge de 18 ans, elle demande à ses parents la permission d'entrer au couvent. Mais ses parents refusent. Alors elle se résigne et essaie de vivre comme tout le monde. Mais son âme ne trouvait contentement en rien. Un dimanche, elle se rend au bal. Elle s'en souvient ainsi dans son petit journal qu'elle a écrit quelques années après. Pendant que tous s'amusaient de leur mieux, mon âme éprouvait des tourments intérieurs. Au moment où je commençais à danser, j'ai soudain vu Jésus à côté de moi. Jésus supplicié, dépouillé de ses vêtements, tout couvert de plaies, qui m'a dit ces paroles. « Jusqu'à quand vais-je te supporter? Et jusqu'à quand vas-tu me faire attendre ?» Aussitôt la charmante musique s'est arrêtée pour moi. La compagnie dans laquelle je me trouvais a disparu de mes yeux. Il n'y avait plus que Jésus et moi. Après avoir frappé aux portes de différents couvents, elle est acceptée dans la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde à Varsovie. Durant les 13 ans de vie religieuse qu'elle y a passée, elle remplit les modestes charges de cuisinière, de jardinière, de sœur portière dans les diverses maisons de la congrégation. Sa vie, très simple en apparence, cache une grande richesse d'union avec Dieu. Comme beaucoup de saints, elle vécut la nuit de la foi. La nuit de la foi, c'est-à-dire croire, mais sans rien sentir, sans jamais sentir la présence de Dieu. Et c'est une épreuve. À la demande de son directeur spirituel, le bienheureux Michel Sopocko, Sainte Faustine écrit « Le petit journal ». Dans cet ouvrage, elle décrit ses expériences mystiques et précise les demandes faites par Jésus. En fait, elle a vu plusieurs fois Jésus sous cette apparence, disons de cette façon, et Jésus lui a confié une grande mission qui est de rappeler au monde son amour miséricordieux. Il lui dit : « Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne. L'humanité n'aura pas de paix tant qu'elle ne s'adressera pas avec confiance à la divine miséricorde. » Par l'intermédiaire de Sainte Faustine, le Seigneur offre au monde entier des moyens et des prières pour vénérer davantage la miséricorde de Dieu. Alors ces moyens, il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'image de Jésus miséricordieux. Cette image qui est grande ici, mais que vous pouvez trouver en petit format. Et Jésus a dit, voilà, toutes les personnes qui vénéreront cette image, eh bien, je vais leur accorder des grâces spéciales. Et puis, il y a aussi l'heure de la miséricorde. Alors, cette heure de la miséricorde, c'est l'heure de la mort de Jésus, le moment où il a donné tout son amour, et c'est tous les jours à 15 heures. Et aussi le chapelet de la miséricorde qu'on vous expliquera tout à l'heure. Et Sainte Faustine meurt à 33 ans, donc en 1938, à Cracovie. Et le 30 avril 2000, premier dimanche après Pâques, le pape Saint Jean-Paul II canonise Sœur Faustine
et institue le jour même la fête de la miséricorde divine. Alors, qu'est-ce que le chapelet de la miséricorde et l'heure de la miséricorde? Le chapelet de la miséricorde, c'est une prière donnée par Jésus à sœur Faustine. Celui qui le dira sera l'objet d'une grande miséricorde à l'heure de sa mort, fût-il le pécheur le plus endurci. Le chapelet de la miséricorde se dit de préférence à 15 heures, heure de la mort de notre Sauveur Jésus-Christ. À cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. À cette heure-là, la grâce a été donnée au monde entier. La miséricorde l'a emporté sur la justice. Alors, vous devez vous demander comment se prie le chapelet de la divine miséricorde. Alors en fait, c'est très simple. Il suffit que vous ayez un chapelet, bon, pas forcément aussi grand que le mien. Alors, vous partez des 3 petites boules qu'il y a en bas du chapelet. Alors, sur la première, vous dites un Notre Père. Sur la deuxième, un Je vous salue Marie. Et sur la troisième, un Je crois en Dieu. Et après, sur le grec où d'habitude vous dites un Notre Père pour le chapelet, vous dites Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde entier. Et sur les 10 petits grains qui suivent, vous dites par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et une fois que vous avez fait ça tout au long du chapelet, à la fin, vous dites 3 fois « Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier ». Donc 3 fois ça, et pour finir, 3 fois « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et c'est un chapelet qui se dit très rapidement. On l'a déjà dit une fois avec les jeunes de notre aumônerie. J'espère qu'ils en ont gardé un bon souvenir. En tout cas, c'était un très beau moment qu'on a vécu tous ensemble. Voilà. Alors maintenant, nous vous proposons la prière de Sainte Faustine pour apprendre à avoir un cœur comme celui de Jésus, un cœur tout plein de miséricorde. Parce que Dieu est très miséricordieux envers nous. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire en échange? Eh bien, on peut être miséricordieux avec les personnes qui nous entourent. Et alors, Sainte Faustine, voilà, a écrit une très belle prière que nous partageons avec vous maintenant. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en aide. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de consolation et de pardon. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi,
je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Ô mon Dieu caché dans ce grand et divin sacrement, Jésus, sois avec moi à chaque moment, et mon cœur sera tranquillisé, ainsi soit-il. Voilà. Nous avons présenté donc ce tableau de Jésus, esquissé un petit peu la vie de Sainte Faustine. Nous vous souhaitons à tous un bon dimanche de la miséricorde. Voilà, malgré le confinement, Jésus nous encourage à vivre de sa miséricorde, à nous confier à lui, à toujours lui faire confiance. Voilà. Et nous vous invitons vendredi prochain pour un autre temps d'aumônerie. Alors je ne sais pas où ce sera exactement, mais je sais qu'il y en aura un. Et voilà, bon dimanche et bonne semaine.